Salut tout le monde, bienvenue dans cet Insta Live Loin mais Ensemble avec comme invité ce matin Alexandra Célero. Nous allons parler de spiritualité, mais spiritualité tournée vers les enfants. Comment leur expliquer à se tourner vers eux, à trouver en eux la force et les moyens, les ressources d'avancer sur leur chemin de vie. Voilà. Et Alexandra va nous éclairer grâce à ces très beaux livres. On avait déjà fait il y a quelques mois un live ensemble pour présenter Voyage au cœur de mon âme aux éditions Le Duc Ezo. Ensuite, elle en a sorti un autre, Au cœur du grand voyage, que j'ai lu avec, pareil, chez Le Duc Ezo. Hein. Il suffit sinon sur internet d'écrire Alexandra Célero, c'est très simple. Et puis vous avez de toute façon tout ce qu'elle a écrit. Et aujourd'hui, on va surtout parler de ce qu'elle a sorti chez Good Mood Dealer, qui appartient à Exergue, mais au groupe Guitre et Daniel. C'est la collection Je suis une étoile et toi aussi. Très jolie collection, dont Dame la Terre et un autre, La respiration magique. Elle en a écrit aussi d'autres, très très beaux aussi, que j'ai lus, magnifiques. Elle va nous en dire plus dans quelques instants. Alors, Alexandra apparaît dans quelques instants. J'espère que vous allez bien. Ah, coucou. Oui, Julie. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Ça va, ça va. Quand il y a le retour du soleil, ça aide. Ouais. C'est sympa. Le soleil et la chaleur. Alors, on va parler aujourd'hui parce que moi, ils m'ont beaucoup ému. Hein. Tes deux premiers là, qui sont des romans graphiques, on est d'accord, Oui. qui sont assez épais, qui sont très très bien illustrés. Regardez, c'est vrai que quand on débute dans le monde de la spiritualité, et la spiritualité, c'est large, hein, ça n'a rien à voir avec la religion, on est bien d'accord, on le redit, on le répète, ce n'est pas la religion du tout. Et enfin bref, ils m'ont beaucoup ému. C'est vrai que ton dernier, là, Au cœur du grand voyage, qui parle clairement de la mort, Oui. c'est un sujet sensible, mais inévitable. Je veux dire, on est né, à partir du moment où nous sommes nés, on va tous mourir, oui, bah, c'est comme ça, plus ou moins tôt, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'existence. Mais c'est écrit avec beaucoup de poésie, beaucoup de douceur, et je pense que ça peut rassurer aussi beaucoup de monde, enfin, tous ceux qui flippent, ça peut être très, très apaisant. En tous les cas, ça apaise l'âme, ça c'est clair. Et puis, tes très jolis ouvrages que je présentais tout à l'heure, chez Good Mood Dealer, que tu as sorti. Oui. Raconte-nous un petit peu la genèse de cette collection. Ouais. La genèse, elle est super simple. En fait, c'est lié vraiment à mon parcours personnel. J'avais envie de m'adresser aux enfants parce que moi-même, en étant enfant, j'ai été très seule par rapport à mes connexions, à mes capacités, à mes questionnements aussi sur la vie. Malheureusement, j'ai trouvé de réponse nulle part. Donc, ni à l'école, ni dans ma famille, et ni dans les livres, ça n'existait pas. De ce fait, quand voilà, j'ai eu l'élan j'ai eu vraiment l'élan intérieur de devenir maman et j'ai eu une première grossesse et je me suis dit ok, qu'est-ce que tu aurais envie d'apprendre en fait à ton enfant, et ça en faisait partie parce que ça fait partie de moi. Comme tu disais, la spiritualité, c'est pas juste un concept, en fait c'est pas un concept, c'est la vie. Et j'avais envie de parler de la vie en fait des petits, et j'ai commencé à regarder sur internet et j'ai rien trouvé. J'ai vraiment rien trouvé. Et à partir de là, ça a ouvert un espace à l'intérieur en me disant, ok, et si tu racontais des histoires aux enfants, quoi. Je suis restée comme ça avec cette idée. Puis en fait, j'ai fait une fausse couche à 4 mois de grossesse. Et cette fausse couche a fait que il y a un potentiel qui s'est libéré à l'intérieur de moi et que ces histoires sont nées. Et ça s'est fait d'un seul coup, en fait. J'ai rien compris, j'ai rien décidé. Et voilà, tout était là. J'avais une histoire complète avec plusieurs tomes que j'ai écrites d'un jet. Il fallait vraiment que j'écrive enfin, ça faisait partie de la guérison, je pense. Donc, il fallait vraiment que je sois centrée que sur moi et un peu, entre guillemets, que je m'enferme et que j'écrive.
Et donc j'ai écrit, et puis tout simplement, ensuite après les avoir écrits, ça se peaufine, hein, parce qu'il y a le premier jet, et puis après il y a peaufiné ce qu'on a pu canaliser. Et donc je l'ai peaufiné, j'ai peaufiné, j'ai peaufiné, et puis je me suis dit, ok, maintenant qu'est-ce que t'en fais? Fallait à l'étape d'après. Et donc j'ai démarché plusieurs maisons d'édition. À l'époque, c'était il y a 5 ans, hein. Et j'ai que des réponses négatives. Et donc, je me suis dit, ok, elles existent et je sais qu'elles sont utiles pour des enfants et qu'il y a des enfants qui ont été aussi des enfants comme moi. D'ailleurs, j'en rencontrais beaucoup dans mes ateliers et en cabinet et de plus en plus. Et de ce fait, je me suis dit, ok, je vais mener ce projet seul. Et donc, j'ai créé ma propre maison d'édition, j'ai édité mes livres. Et aujourd'hui, enfin, il y a quelques temps maintenant, je crois que c'était il y a 2 ans, du coup, où Guillaume Trédaniel donc, m'a contacté pour publier ses livres aujourd'hui, republier en fait ses livres, réédités. Alors, parce que ceux-là ont été du coup Ouais. réédités, mais il y en a d'autres Oui, qui sont, raconte, voilà. Il y en a d'autres, donc la suite de la collection. et là, voilà, que j'ai Voilà. pas en papier, mais oui, Voilà. oui, Et ceux-là, donc, je les vends encore par moi-même. C'est la suite de la collection. Et il y en a encore 3 autres qui vont sortir aussi dans le futur. Après, il y aura vraiment la collection complète parce que, en fait, si tu veux, la première collection, les 3 premiers livres, donc ce dont tu as parlé, Je suis une étoile et toi aussi, Dame la Terre, et avec celui-ci, Le jeu d'amour, oui, c'est vraiment une trilogie qui parle de l'énergie de vie, hein. On parle de la vie, de l'essence de la vie, de ce que nous sommes. Ça parle vraiment, ça répond aux questions de qui on est, en fait, qui suis-je, comment fonctionne la vie, quels sont ses principes, quelle est un peu notre mission sur Terre, à quoi ça sert de vivre, pourquoi on est là, et ça parle de tout ça. Et mm, puis la deuxième collection, c'est plutôt une collection autour des émotions, mais autour de l'hypersensibilité, c'est-à-dire, voilà, au-delà des émotions, c'est vraiment de comprendre, et ça c'est schématisé par un personnage chez les enfants qui s'appelle Sensia, mais c'est de comprendre qu'on a un corps émotionnel et qu'on n'est pas notre corps émotionnel, que c'est un petit personnage à l'intérieur de nous. C'est plus facile de le représenter comme ça, et que il a des points de force et qu'il a aussi des faiblesses, et c'est apprendre en fait à mieux se connaître pour tout simplement faire de nos particularités nos forces. Et donc pour les enfants hypersensibles pour le coup. Et on parle aussi de toute la notion de mémoire en fait des lieux, d'énergie des lieux, aussi de notion aussi de présence qu'on peut ressentir. Donc ça c'est une collection qui parle de ça. Puis il y en aura une autre qui parlera plus du corps mental, donc de la puissance de la pensée, et puis de la mort aussi pour les enfants et du corps. intéressant, Voilà. Ouais. très très bien. C'est vrai qu'en plus, parce que j'ai aimé dans ces deux-là, Oui. c'est les petits tips à la fin d'une petite méditation à faire, de Oui. petit exercice, et la chanson, et la petite comptine, trop mignonne, avec un texte vraiment à chaque fois très sensible. On sent bien que t'as mis toute ton âme dans C'est cette création, vraiment. c'est ça. Ouais, ouais, j'ai mis toute mon âme et tu vois, c'est vrai que tout m'est venu en fait d'un coup. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait des chansons, je savais qu'il y avait, enfin, tu vois, même mon envie derrière tout ça, ce serait vraiment de créer un dessin animé. Ça m'est venu comme ça en fait. J'avais des images, etc. Bon, ça c'est encore autre chose. J'ai pas les contacts, mais tu vois, il y a tout vraiment l'ensemble. Et d'ailleurs là, on est en train de travailler en off sur un théâtre, une pièce de théâtre. Mais l'idée, ouais, c'est d'avoir quelque chose de ludique en fait et de pédagogique aussi pour les enfants. On peut des fois à l'école passer par une chanson, on peut passer par le livre, on peut passer par une méditation. Et ça, en fait, ça vient nourrir l'enfant dès son plus jeune âge pour qu'il apprenne vraiment à se connaître, qu'il apprenne à s'écouter, à se centrer sur lui, à penser aussi par lui-même. Et aujourd'hui, on voit à quel point, de ce fait, c'est important. L'âge, justement, j'allais y venir, quoi, à partir de 5 ans, Oui, oui, hein. oui. Alors voilà, à partir de 5 ans, voilà, j'ai aussi des parents qui l'ont acheté pour des enfants plus petits, Mm. avec qui ça fonctionne bien. Mais je réponds souvent, c'est toujours la question la plus délicate parce que je trouve que ça dépend vraiment de la sensibilité de l'enfant. Et Voilà. de l'avancée en Tout à fait. conscience, probablement Est-ce que aussi. l'enfant, il est en questionnement? Est-ce qu'il se pose des questions? Parce que moi, je le vois, ça peut arriver dès 3 ans, hein. Bien Donc sûr. voilà, Oui, un oui. enfant qui pose ses questions à 3 ans, ça va répondre, ça va être super pour lui. Un enfant qui s'en pose pas, et ben il s'en pose pas, et c'est très Mm. bien aussi.
ces livres ne lui parleront sûrement peut-être pas. Il faudra qu'il attende peut-être plus tard quand ces questionnements viendront. Mais il y en a qui sont des petits qui se posent ces questions-là et ces livres plaisent à ces enfants des petits. Mais globalement, voilà, on dirait 5-6 ans pour commencer. Ensuite, c'est l'avancée des parents sur ces chemins-là Tout à fait. qui va aider. Oui, Et ceux qui juste s'y intéressent, sont pas forcément dedans, ne savent pas répondre aux enfants, peuvent le lire avec eux. Je complètement. pense que, alors déjà, en plus, leur laisser dire, bah, vas-y, démerde-toi, lis tout seul, ça n'a aucun sens. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est le genre de livre qu'il faut lire à deux, qu'il faut Tout lire à fait. avec l'enfant, que l'enfant doit lire, ou effectivement, pour plus jeunes, regarde juste les dessins, et ça parle déjà énormément, ça peut déjà aider le plus grand nombre à gérer ses émotions. À chaque fois, avec la petite étoile, avec Sansila, même Gypsy, la poubelle magique, qui transforme Ouais, les mauvaises émotions, c'est enfin ça. entre guillemets, les émotions dark en lumière et en amour. C'est vrai, c'est formidable. À chaque fois, ce sont des images qui peuvent vraiment aider les enfants et j'irais même les parents, parce que c'est des outils parfois. Alors, c'est toujours pareil, ceux qui ont déjà avancé sur leur chemin spirituel, qui ont déjà fait une thérapie, qui sont allés voir un sophrologue ou une sophrologue, ça peut déjà effectivement contact avec le corps, contact avec Oui. les émotions, gestion de tout ça. C'est des pistes. Ils peuvent accompagner leurs enfants. Mais souvent, ils ne savent pas communiquer à leurs enfants ce genre d'éléments. Et tes livres, ils participent et sont à la fois ludiques et très clairs pour Ouais. répondre aux questions Merci, des parents et des ouais. enfants. Merci Julie d'avoir insisté là-dessus parce que c'est ce sur quoi j'insiste le plus. Parce que bien souvent, quand on est déjà dans le cheminement, ou même quand on ne l'est pas, mais qu'on prend conscience que c'est important finalement pour notre enfant, parce que chez certains, dans certaines familles, c'est l'enfant qui amène ça aux parents en disant Ouais. oui, en fait, je vais me reconnecter à ça parce que mon enfant y est, lui, il est dedans, il me pose des questions, je ne sais pas y répondre, ça m'a toujours parlé, mais je ne voulais pas y aller, mais aujourd'hui, c'est le moment. Donc ça réveille ça en fait chez le parent. Et oui, indéniablement, en fait, on ne peut pas semer des graines chez l'enfant si soi-même on ne les a déjà pas semées en nous. Et souvent, ce qu'on me demande, c'est comment parler spiritualité à mon enfant. Mais déjà, j'ai envie de dire, c'est déjà de la vibrer soi-même, sa propre spiritualité, ses propres valeurs, ses propres envies, sa manière d'incarner les choses, sa manière de voir la vie. Et puis, tout à fait. Après, s'accompagner par des supports, mais Gypsy, la poubelle magique, comme tu dis, qui va transformer les émotions, bah, la faire vivre dans le quotidien, c'est-à-dire de la faire aussi avec son enfant. Et c'était aussi l'idée des livres, parce que un enfant, il apprend à lire à partir de 7 ans, allez, aujourd'hui, même s'il y en a qui sont en avance et qui apprennent de plus en plus vite. Mais globalement, du coup, le livre, il peut être lu avant, et il va être lu par qui? Bah, par le parent ou par les grands-parents. De ce fait, en lisant ces livres-là, ça va amener des communications qu'on n'a peut-être pas, parce qu'on a des communications un peu basiques, un peu parfois aussi qui deviennent superficielles, pas toujours, mais dans le train-train du quotidien, on se fait vite rattraper le brossage de dents, le lavage, le machin, le ci, de là, les devoirs, etc. Et finalement, ce genre de livre-là permet de parler de choses beaucoup plus profondes, de se reconnecter à ce qui fait vraiment sens pour nous et à parler finalement de cœur à cœur, d'âme à âme. Et je trouve que en ça, c'est vraiment chouette de pouvoir partager ces instants avec ses enfants et de pouvoir aussi amener certains outils pour être bien dans son quotidien. Et comme tu le disais, de manière hyper ludique, parce qu'en réalité, c'est simple. Et nous, en tant qu'adultes, on croit que finalement, pouvoir donner l'accès à notre enfant à ce qu'on touche en nous, à travers justement la sophro, à travers des pratiques qu'on fait méditatives, etc., ou dans nos stages, c'est compliqué. Mais en réalité, non, ça peut être joyeux, ça peut être ludique, ça peut être amusant, et ça peut se faire de manière hyper simple, quoi. C'est vrai, hyper simple. Et pour autant, est-ce que tu crois que les institutrices aussi pourraient le mettre Oui, au bout du jour? Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a rien de... non, Justement, comme tu non, disais tout à l'heure, on ne l'a pas appris à l'école, c'est regrettable. Euh, non, mais c'est des bases essentielles pour avancer sur le chemin de vie. oui. Merci aussi pour cette question parce que pour moi aujourd'hui les enseignants, les profs, peu importe les instituts comme on les appelle, ils ont un rôle pour moi majeur C'est dans sûr. la société du monde de demain. Et en fait, on est d'accord, il y a une direction, mais quand on parle aux enseignants dans leur classe, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, entre guillemets, Mm. en respectant le programme. Mais ils peuvent très bien choisir d'insérer un livre comme ça et de créer en fait tout leur programme
à partir d'un livre comme ça. Et c'est quelque chose qui m'anime profondément. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai créé une formation spécialement pour eux. Parce que dans la formation, dans une de mes formations, aujourd'hui, je forme des gens, tu sais, à donner des ateliers spirituels pour enfants à partir des livres. Et dedans, il y a des enseignants. Mais quelquefois, il y a certains enseignants qui ne veulent pas forcément faire toute la formation et qui sont juste intéressés par avoir les livres et avoir du concret, c'est-à-dire avoir des projets interdisciplinaires tout faits, des fiches pédagogiques, des fiches de lecture, etc. Et en fait, j'ai travaillé pendant 1 an pour créer cette formation que, tu vois, je n'ai même pas encore annoncé, que je suis en train de sortir là. Et c'est pour, voilà, insérer ça dans leur classe, dans l'école et être ce petit colibri quoi, du nouveau monde et cet enseignant du nouveau monde et pouvoir insérer ça et ça correspond totalement au programme scolaire. En Donc, plus, ouais, ouais, ça s'insère parfaitement bien. Parce qu'il y a beaucoup plus d'enseignantes, parce que la plupart sont quand même plus des gonzesses, mais en milieu scolaire, en tous les cas autour des petits, chez les petits, enfin, souvent majoritairement des femmes, il y a des hommes bien sûr, mais les enseignants, je trouve, sont de plus en plus ouverts à ce genre de oui, thème. complètement. Et eux-mêmes, dans leur vie spirituelle, dans leur vie à eux, dans leur vie de prise de conscience du monde, de la gestion, effectivement, du stress, des émotions, etc. Il y a certainement aussi des enfants qui sont de plus en plus stressés, qui ne savent pas comment gérer, qui sont dans des situations familiales qui ne sont pas simples. Oui, Et je trouve que ces livres-là sont des outils qui peuvent déjà aider d'abord l'enseignant en tant que lui-même. C'est-à-dire que s'il arrive à apprendre ce genre d'outils aux enfants, aura une classe plus sereine, donc pourra plus facilement enseigner. Et en complètement. plus, ces enfants-là, finalement, repartent de l'école avec des outils multiples, dont ceux-là, qui pourront leur servir aussi dans la vie de tous les jours et dans leur vie plus tard d'adolescents et d'adultes. Et ça, c'est un cadeau immense. Exactement. Et comme tu disais, il y a de plus en plus d'enseignants qui se rendent compte qu'ils ne peuvent plus faire pareil avec les enfants. Alors, Ils ont enseigné pendant 10 ans, ça marchait. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe qui ne fonctionne plus parce que c'est plus les mêmes non, enfants. Ils le voient bien en fait, ils en ont vraiment conscience parce qu'ils sont sur le terrain et finalement, c'est eux qui sont le plus avec les enfants, hein. bien sûr. Ils passent toute la journée qu'avec des enfants. Donc ils voient bien qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas et ils sont vachement démunis en réalité. Et ils aimeraient faire différemment et ils ne savent pas comment. Et par rapport à leur formation en éducation nationale, où quand même on formate en fait, on met dans un moule, et en mettant dans ce moule-là, on ne sait plus faire différemment en fait, on est enfermé dans ce moule, et on a même perdu son propre pouvoir créateur, en disant mais je suis capable de créer, j'ai confiance, je peux faire autre chose, je peux proposer ci, je peux proposer ça, et on est perdu. Et on est perdu parce on a l'impression de ne pas avoir la méthodologie. Et l'idée, donc, du coup, c'est de pouvoir s'apercevoir que si on en est capable, du moment qu'on en a envie, et qu'il y a des outils et des supports pour ça sur lesquels on peut se reposer. Et comme je disais tout à l'heure, c'est aussi simple et ça peut très bien se faire. On peut très bien amener de la méditation, amener des temps calmes, amener, comme on disait, par une écoute intérieure, une petite météo intérieure, quelques petits outils comme ça à distiller, une classe beaucoup plus sereine, beaucoup plus à l'écoute, où on va justement lâcher ce rôle un petit peu du dominant sur le dominé de l'enfant, mais d'avoir plutôt une classe dans l'horizontalité, mais même dans cette horizontalité, avoir un cadre, mais quelque chose de beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus joyeux, dans lequel aussi où l'enseignant retrouve le sens de son métier, qui est quand même d'être en lien, normalement, avec l'enfant. Et, et voilà, je trouve que c'est aujourd'hui, selon moi, c'est vraiment une vraie clé. Et, euh, et en ça, l'école a une place, mais majeure. Majeure. On a envie de leur dire, Oui, osez. C'est peut-être ça qui leur manque. c'est ça. D'oser, d'oser lire ce genre d'histoire, voir comment les enfants réagissent, Oui, comment ils peuvent s'en servir en effet. Et grâce à ce que tu vas leur fournir comme matériel, ça va être fabuleux. Les enfants trop bien dans leur peau, ça c'est bien. c'est ça. Des Alors oui, c'est pas heureux. grand-chose. Non, C'est pas grand-chose de leur dire posez-vous, mettez une main sur le cœur, une main sur le ventre, respirez dans le ventre. C'est des petites clés comme ça, hyper faciles. tout à fait. Ensuite, peut-être qu'ils ne se sentent pas capables, mais à ce moment-là, oui, aussi, l'éducation nationale, je sais pas, faire rentrer plus de yoga, de sophrologue dans les écoles, Ouais, il y a quand même des choses à faire pour nos enfants, tout pour à tous les enfants, en tous les cas tout de à fait. France déjà. Comme tu dis, et oser donc retravailler sur sa confiance, sur la posture aussi, parce qu'il y a de la déconstruction à réaliser. Mais après, bien sûr qu'il y a cette confiance
d'avoir l'audace de proposer autre chose pour eux-mêmes aussi, hein, parce que d'un moment, en proposant les mêmes choses et en voyant que ça fonctionne pas et de toujours devoir se confronter à une classe qui prend pas, bah, peut-être de changer les choses et voir que l'intérêt des enfants change, que leur comportement change, que l'environnement, l'énergie, en fait, on n'en parle pas, hein, mais ils le ressentent, Aussi. hein, sans mettre l'énergie de la classe Ouais. change. Et en ça, ça change toute la manière d'être ensemble et de faire ensuite la classe. C'est ce que tu dis dans l'un des livres. Je crois que c'est dans le jeu de l'amour intérieur, où tu expliques finalement que certains enfants, des fois, sont stressés ou ils commencent à s'énerver, mais c'est pas leur énergie à eux, ça leur appartient pas. Ils Oui, captent finalement, et en plus, justement, dans cette nouvelle génération d'enfants, souvent hypersensibles, enfin, dans tous les cas, il y a de plus en plus d'hypersensibilité chez les enfants. On le découvre enfin en tant qu'adulte, mais du coup, cette nouvelle génération aussi est très portée, très touchée par l'hypersensibilité, et c'est ok, c'est super chouette. Et du coup, ils sont tellement à fleur de peau, enfin, ils captent tout, et du coup, ils captent l'énergie du voisin, qui est pas bien, ils pensent que c'est à eux, donc ils s'énervent, etc. Et c'est très bien expliqué dans ton livre, enfin dans oui, celui-ci en tous les cas, qui dit non, en fait, c'est pas à toi. Check ce qui t'appartient vraiment et ce qui t'appartient pas. tout à fait. Et c'est des Tout petites à choses fait. en classe, ça pourrait aider Mais c'est clair, parce les qu'on a, enfants et les enseignants. c'est pas des classes de 5 enfants, hein. Ben non. Et non. C'est 25, 27, des fois Ouais. 30. Donc, imaginons-nous 5 minutes juste à leur place. Ah Déjà, oui, rien que bien sûr. dans un bureau, des fois, on pète un plomb. Donc là, à 30, dans une même salle, bah, l'énergie que ça fait, en étant en plus hyper sensible, bon, Ah, bah, c'est un bouillon. à un moment donné, il y a un truc qui fonctionne plus, quoi. Il peut que l'enseignant lui-même ou elle-même soit pas bien ce jour-là, et les enfants le sentent, etc. Enfin, c'est du ping-pong en permanence. Ouais. Et du coup, Complètement. c'est mettre du sens, des mots et des images sur ce que nous vivons tous, sur ce que nos enfants vivent. Et enfin, il y a des solutions grâce à tes livres. Exactement. Alors moi, De mettre le mot, pardon. de rendre concret ce qui ne se voit pas, mais que l'on vit tous les jours. Et oui, puis j'ai bien aimé celui-là, Dame Dame la la- Terre. Ouais. Il parle d'écologie, de Oui, comment prendre soin de la Terre, parce qu'elle est précieuse. Et surtout que nous, quand on partira, c'est une chose. Mais ce que vont vivre nos enfants et nos petits-enfants, s'il y en a, ben voilà, ce qu'on va leur laisser. Et c'est pareil, une très belle prise de conscience écologique pour les enfants. oui, J'ai vraiment adoré celui-là. Terriblement été touchée par celui-ci. Pas tous, hein, bien sûr, mais donc il n'y a pas que la spiritualité. Il y a aussi un petit peu d'écologie. Donc rien que commencer par celui-là, messieurs et mesdames enseignants, allez-y, c'est il est facile, dans ça va. l'air Comment? il est dans l'air du temps. Oui, il est complètement dans l'air du temps. Il est totalement. Je vous montre un petit peu les. Non, puis il y a vraiment, même sur un dessin, faire décrire des plus petits. Dire voilà, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez décrire sans forcément les lire à travers une illustration. Et c'est très chouette hein, ce que fait Juliette Juliette Chac. Tac. Ouais. Ouais, c'est super chouette. Hein. Vraiment, c'est très 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 beau. Vous pouvez voir là, je vous montre encore d'autres images. Ah oui, qu'à la fin, dans ceux-là, il y a Il y le a du coloriage. Il y a des coloriage, petites ouais. activités. Tout à fait. Toujours pour rendre Ouais. le thème Donc si vous amener, avez. l'intégrer par le corps de différentes manières, que ce soit par la musique, par le dessin, par l'art, et Les questionnements aussi. les Quelles sont les questions. mauvaises pensées que tu as et entretiens vis-à-vis de toi-même. Intéressant. Posez la question. Oui, Posez la question aux enfants, à vos petits-enfants, aux enfants dans les écoles. Et ce que je vais vous montrer aussi. Oui, donc là, il y a une petite méditation. Il y a un oui, QR code avec pour le faire la QR code. méditation. Il y en a un aussi, le QR code pour la comptine. Oui, tout à fait. La comptine ici. Alors, raconte-moi un petit peu comment tu écris tes chansons. Les chansons, elles me viennent spontanément. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand j'ai fini le tome, la chanson permet, en chantant, de résumer, si tu veux, le livre. Et de résumer en même temps l'outil qui a été donné dans le livre. Vraiment, la pensée phare,
Et l'idée ensuite après c'est de trouver des rythmes qui font que l'on va retenir la chanson facilement comme un mantra, tu vois. Et en ça, bah, l'enfant, il l'a dans la tête et en même temps, bah, il se répète l'outil dans la tête et il a tout ce qu'il faut en fait pour être bien. Pareil, bah, en s'amusant, en chantant, en chantonnant. Voilà, parce que j'en avais aussi marre en fait des comptines qu'on apprend et des chansons qu'on apprend aussi aux enfants, parce que bon, j'ai travaillé dans des écoles quand même, et bon, dans les cours de récré, bon voilà, il faut tout. Mais c'est vrai que du Aya Nakamura, tu vois, c'est pas la même chose que qu'on retient de ces chansons. Non. Et les comptines, ben, quand tu regardes un petit peu, quand tu pioches un petit peu les comptines, ben, il y a vachement en fait, de violence hein, dans les comptines. Voilà, c'est pas forcément des valeurs très humanistes qui sont diffusées en fait dans les chansons pour enfants. Et donc mon envie est vraiment née aussi de tout ça, en m'apercevant, mais waouh, ah ouais, ça dit ça, cette petite comptine là qui est dite de manière rigolote et toute joyeuse, bah ouais, c'est pas Jojo quand même le message final. Et donc l'idée aussi, ça a été de faire des petites comptines, mais je m'apercevais que les enfants, ils aimaient bien justement les trucs un peu boum boum d'Aya Nakamura et cette chose-là. Donc de les moderniser pour que voilà, ce soit des choses qu'on a envie d'écouter comme quand on écoute des chansons comme Les Grands ou à la radio, que ce soit moderne et qu'on le retienne vraiment facilement. Donc voilà, c'est né comme ça. Et puis après, les rythmes viennent. Et après, j'ai travaillé avec un musicien, auteur-compositeur, Laurent, qui a lui composé les musiques. Voilà. Et qui les a Extra. Raconte-nous un petit peu en quelques mots quels sont tes projets. C'est quoi Alors, ouais, les différents projets, bah, c'est ce que je te disais, c'est la sortie de la formation au cœur de l'enseignant du Nouveau Monde pour Ouais. mettre en place la collection et les supports dans l'école. Et puis, il y a des oracles aussi qui vont sortir. Et je les ai sortis aussi pour que les professeurs puissent aussi les utiliser à l'école. Donc, voilà, c'est pas du tout ésotérique, hein, c'est des choses vraiment. J'aime bien simplifier justement la spiritualité et la ramener à quelque chose de concret, de facilement accessible dans nos vies. Et donc, il y a plusieurs oracles qui vont sortir pour les enfants. Donc, l'oracle Active ta super étoile, qui sera vraiment en lien avec les livres. Et puis un autre oracle aussi pour enfants, ce sera le petit oracle des mots doux. Et ça, il sortira plus tard. Mais voilà, ouais, le Active ta super étoile avec Naos sort voilà, prochainement. Donc voilà, ça, c'est les grandes sorties prochaines, en tout cas pour les enfants. Et après, comme je te disais, continuer la collection. Et voilà, j'ai pour projet de finir cette collection et puis d'en ouvrir une autre peut-être pour les plus petits, donc avant 3 ans, et de resimplifier encore avec quelque chose qu'on voit de manière plus classique, une phrase, une image, une phrase, une image, mais sur ces mêmes notions, déjà pour les plus petits, simplement pour semer des graines des tout petits. Même si c'est déjà là, continuer de conserver ce qui est déjà là, justement, chez l'enfant. On aurait bien aimé avoir ce genre de livre quand on était enfant. J'aurais Ouais, bien aimé. j'ai beaucoup aimé aussi. Mais après, d'où ma question tout à l'heure, est-ce que mes parents ont eu le réflexe d'acheter ce genre de livre? C'est ça. Alors après, c'est une autre époque aussi, mais c'est bon. Oui. Maintenant, nous avons une Exactement. époque où, en moyenne, on a tous Ouais, ouais, quand même un peu évolué, j'espère. ouais, tout à fait. Et c'est peut-être un peu plus facile d'accéder à ce genre de livre. Oui. Mais écoute, merci pour tout. Alors, les livres que tu m'as montrés, là, que j'ai reçus en PDF, que tu m'as très gentiment envoyé en PDF, que Oui. tu as, on peut les commander où Sur ceux-là, sur ton site internet? la collection, ouais, le tome 1, le tome 2, ils sont commandables partout. Oui. Libraire, voilà, Amazon, Cultura, où vous voulez. Mm. Et la suite de la collection, c'est uniquement sur mon site internet. Ok. Très bien. Et on les verra un jour Oui, à la FNAC, Cultura, tout ça ou pas? normalement, oui, c'est la suite qu'on va continuer de sortir, mais ça va se distiller au fur et à mesure des années. Parce qu'on ne peut pas tout sortir d'un coup. Très bien. Non, mais évidemment. Et quand même, je vous remontre en tant qu'adulte, vous pouvez vous payer ça aussi. Pareil, parents, grands-parents, enseignants, enseignantes, allez-y, foncez, lisez ces livres. Vraiment, donc au cœur du grand voyage, le Duquesneau, pareil, hein, et Voyage au cœur de mon âme. Des très beaux livres à lire et ils sont tellement denses, on ne les lit pas en une journée, quoi. Je veux dire, il faut quand même comme un vrai livre. Ouais. Et c'est tellement plein de couleurs, c'est tellement de positif. Ah, ça fait du bien. Voilà. Merci.
Merci Merci. Alexandra pour ce moment. Merci pour cette belle création. Et je t'embrasse. Moi, Euh, et, à très vite. et à Et bientôt. À merci très pour vite. l'invitation. Merci à toi. Au revoir tout le monde. Et lisez, offrez tous ces jolis livres à vos enfants, à vos petits-enfants et vos neveux, nièces, tous les enfants que vous connaissez autour de vous. À très bientôt. À bientôt, Ciao. merci à tous. Ciao. Bye.